Bonjour les gens, alors voilà, début de journée 3, donc on en était rendu donc, au circuit électrique qui était prêt à être enlevé, du coup il me reste ça à enlever. À l'intérieur je sais pas du tout comment ça se passe niveau électricité. À mon avis je vais devoir déposer le compteur, et là après les fils ils sont tous là. Là je sais pas si vous voyez, là comme ça. Si je vous fais une petite partie d'ombre comme ça, voilà. Là vous voyez mieux. Voilà. Donc là il y a toutes les électricités. Après il passe là, ok. Et après mon objectif suivant, ce serait peut-être de sortir mon moteur. À voir. Si je peux le sortir, je vais le sortir directement. Ça sera fait. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc là je vais continuer à faire le faisceau. Puis après sortir tout ça. Voilà. J'ai toujours pas enlevé les ouvrants parce que j'ai des petits problèmes avec les charnières. Donc comme vous pouvez voir, c'est des charnières et les goupilles qui sont dedans, c'est des goupilles spécifiques à cette marque et à cette année-là. Du coup, comme je vous l'ai dit au début, je ne suis pas un professionnel en mécanique ou en carrosserie ou quoi. Donc du coup, je vais me faire aider par quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de choses avec les vieilles voitures, qui a été un an dans le conservatoire de véhicules anciens à Paris. Donc voilà, quelqu'un qui va pouvoir m'aider à les enlever. Alors, en tout cas, j'ai eu le conseil d'une personne qui connaît très bien ce modèle de voiture. En tout cas, commencez toujours par enlever la goupille du bas. Parce que si vous enlevez le haut, pour l'enlever, du coup, vous allez devoir la décaler un petit peu. Et vous allez plier la charnière du bas. Donc enlevez toujours le bas avant le haut. Et une fois que vous avez enlevé le bas, vous pourriez enlever le haut en toute sécurité sans rien plier. Donc faites ça sur toutes les portes, parce que là il y en a deux. Donc là, si on regarde sur la porte arrière, donc là on va mieux voir. Donc là il y en a une ici, hop, et à l'autre qui est en haut, là. Donc ça fait deux. Donc une juste en dessous de la lanière là, et l'autre juste ici qu'on voit de l'extérieur. Pareil ici sur le coffre, tac. Et tac. Voici. Donc j'ai mis de l'anti-dégrippant. Anti-dégrippant. J'ai mis du dégrippant sur toutes les portières. Toutes les charnières de portières. Tac. Comme ça me permet de ne pas casser les vis ou quoi. Ni casser les goupilles. Dedans la porte. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça en attendant la personne qui va venir m'aider pour les ouvrants. Et du coup je vais le démonter, donc simple, deux vis, une vis là, après je pourrai le sortir. Il faut que j'enlève les deux câbles juste ici, là que vous voyez, 1, 2, tac. Et il me reste 2-3 fils à enlever, comme les fils d'ici, hop, là vous le voyez. Et le reste du faisceau, du coup, il est par terre, car je l'ai déjà enlevé la dernière fois. Bon, j'avais déjà marqué d'où ça venait tous les câbles. Et puis voilà. Du coup là j'ai entamé la dépose de tout le système électrique. A tout à l'heure. Donc là j'ai enlevé le fil bleu qui est placé sur la sonde moteur qui se trouve juste ici par rapport au moteur. Donc là, hop. Donc là, hop. Après il remonte, hop. Il rejoint le circuit basique. Donc voilà, donc ça je dois l'enlever. Et après, il faudrait que j'essaye d'enlever ça, mais il faut enlever l'aile. Et l'aile, elle ne veut pas venir comme ça. Donc déjà, je pense qu'il faudrait mettre ça comme ça. Et essayer de la glisser un petit peu. Voilà. Du coup, la vis, elle est par là, je crois. Presque passé quelque chose, mais je vais voir comment je vais pouvoir procéder. Donc là il y a une vis aussi. À voir. Je vais demander au professionnel quand tu vas être là. Et du coup, voilà, donc ça c'est batterie. Je vais noter dessus batterie. Ça aussi, batterie. Cosse rouge. Et du coup le fil bleu, ouais, sonde. Donc voilà. On se revoit une fois que tout ça est fait, et puis à tout. Du coup, en attendant que le collègue vienne m'aider,
J'ai pu démonter l'intérieur, donc j'ai juste enlevé la banquette. La banquette du milieu, je l'ai enlevée. En fait, ça donne ça, du coup. Après, il reste le mécanisme, qui est comme ça de ce côté-là. Il y a la tige, et après, hop, ça rejoint à ça, comme ça. Et là, avec la petite lanière. Que ça, je vais l'enlever, je pense, avec la vis qu'il y a là, juste en dessous, là. Et la vis là, si je peux. Du coup, ça serait l'idéal pour enlever ça. Et du coup, voilà les sièges avec l'arrière et tout. Donc ça se présente comme ça. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant après comment enlever les goupilles. Pas évident. Ah là, elle en a fait. C'est beaucoup. Il ne reste que dalle. Ah oui, ça se barre en vrac ton truc là.
D'accord? Virer ça là. Ok. Et faut enlever le truc de la masse ou pas? Là, c'est pas de masse. Bah là, c'est quoi? Ça, on s'en fout, ça. Ça va finir après ça. Ok. Enlève, Et si on enlève celui-là, on peut pas essayer de tirer l'autre après? non, ça va changer. De merde, c'est tout. Putain, là, j'ai enlevé mon code. Oh, il va me casser les couilles, ce fil. Bah laisse, sinon. Je rendrai papa. Tu démontes toute la traverse avec le pare-choc et tout, tu finis le reste à l'établi. Là, parce que là, si ça casse, ça fait quoi? Ça casse, c'est une goupille. Ça se rachète. Ah oui. Parce qu'elle va casser. Là, de toute façon, normalement, ça devrait pas sortir comme ça devrait glisser tout seul. Il ne reste plus qu'à tout sortir ensemble. Enlève tous les écrous là, les vis là. Et tout va sortir avec le pare-choc. Toutes les vis à la traverse. Oui, ça. Les vis qui est là dans le coin de l'aile, celles qui sont derrière. Putain, celles qui sont dans le coin de l'aile, c'est un parti plaisir aussi. Parce que je peux rien passer. T'as pas le choix, hein. Pareil, t'as pas, De côté, t'as pas une technique pour la vis qui est là? la place, hein. Je mets la clip de 10 et une clé de 10 de l'autre côté. Viens voir. Ça passe. Pour celle qui est là, t'as pas une solution non plus. Si, ça met une clé. Non, on a mis une clé. Il y en a un qui bloquait là hier avec Jimmy et l'autre qui tournait là. Et on n'a pas réussi à l'enlever. Ça tombe dans le vide. Ils sont dans le vide, mais c'est pas possible. Si tu mets une clé de chaque côté, ça ne peut pas tomber dans le vide. Bonjour à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y a plus de capot! Et là, elle est prête à partir. On a réussi à enlever le capot. Donc, en fait, on a juste sur celui-là. Attendez, je vais même le remettre droit.
Voilà, donc là c'est droit. C'est droit. En fait, on a juste sorti et le voilà sorti. Capot sorti. Après, j'aurais plus qu'à sortir le moteur. L'aile là, elle tient que par le bas. Regardez. Ah non, il reste la vis là, à enlever. Presque à la main. Presque partir à la main. Tourne dans le vide. Je vais sortir après ça. Ok, et voilà. Après ça va sortir. Et après on va pouvoir sortir le moteur. Donc là il me reste encore 1 heure dans la journée 3 parce qu'après je vais rentrer chez moi. Donc je pense qu'il faut que je commence à enlever tout ça. Là. Sortir tout ce qui est électrique vraiment. Et essayer d'enlever les 2 ailes. Ça serait parfait. Voilà. Voilà la bête sans son capot. Alors voilà, on se retrouve 5 minutes donc après l'autre vidéo. Donc j'ai réussi, magie, à déboîter l'aile. Donc l'aile en fait elle était juste emboîtée. Il y avait la petite vis là qui me faisait chier, mais en fait elle s'est déboîtée assez simplement. Et puis après voilà, après un petit coup de nettoyage. Et puis ça sera bon. Donc là, vous voyez que l'aile n'est pas non plus enlevée. Il me reste la vis là à enlever. Donc elle va en prendre pour son grade parce que j'ai l'enlevé en 2-2. Et puis je vais faire pareil sur l'autre. Et puis ça sera bon. Écoutez donc. Voilà.